Une bonne après-midi comme j'en ai passé une moi-même. Dúfam, že ste prežili pekné popoludnie, tak ako som to prežil aj ja. C'était formidable de pouvoir visiter ce château cet après-midi. Dnes popoludní to bolo nádherné, keď sme navštívili hrad. C'était aussi un privilège de pouvoir converser avec des frères et sœurs. A mal som samozrejme prednosť, že som sa mohol rozprávať s bratmi a sestrami. Et chaque jour, je découvre que vous m'aviez caché des secrets. A každý deň objavujem, že ste skryli tajomstvo. Parce que jour après jour, je découvre qu'il y en a plusieurs qui parlent bien le français. Pretože deň čo deň objavujem, že sú tu niektorí, ktorí dobre hovoria francúzsky. Il y en a qui parlent bien l'anglais. A sú tu aj takí, ktorí hovoria dobre anglicky. Et puis ce soir encore une sœur m'a parlé en allemand. A dokonca jedna sestra sa mi prihovorila dnes večer nemecky. Et c'est formidable de pouvoir communiquer dans des langues, dans toutes ces langues. A to je dobré, keď takto môžeme komunikovať v týchto rôznych jazykoch. Alors je voudrais vous encourager à me livrer d'autres secrets. A tak ja by som vás chcel poprosiť, aby ste ešte odhalili tie ďalšie tajomstvá, ktoré máte, aby som ich spoznal. Je ne sais pas si dans cette noble assemblée il y a encore quelqu'un ou quelqu'une peut-être qui parlerait espagnol. Neviem, či tu sa nájde niekto, kto by už, či to by bolo muž alebo žena, hovoril španielsky. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle espagnol? Je tu niekto, kto hovorí španielsky? No one. Non. Person? C'est pas grave. No, takže c'est pas grave. Si vous parlez anglais, français, allemand, stačí, prosím vás, keď s bratom sa porozprávate buď francúzsky, anglicky alebo nemecky. Parlons ensemble. Tak sa dá dohovoriť s ním. Et si vous ne parlez aucune de ces langues, ak nehovoríte žiadnym z týchto jazykov, eh bien venez avec quelqu'un qui pourra servir de traducteur, c'est un très bon exercice. A tak prosím vás, poproste niekoho, aby vám to preložil, pre neho to bude dobré cvičenie. Nous devons communiquer. Pretože treba skutočne vzájomne komunikovať. Parler ensemble. Rozprávať sa spolu. Et c'est parfois difficile de communiquer entre nous. A niekedy je to ťažko komunikovať navzájom. Et vous comprenez par là qu'il est aussi difficile de communiquer avec notre Dieu. A samozrejme, že uznávate, že je tiež ťažko komunikovať s našim Pánom. Et la communication prend du temps. A čo sa týka komunikácie, vždy to vyžaduje určitý čas. Connaître quelqu'un prend du temps. Ak máme niekoho poznať, tak to vyžaduje určitý čas. Lorsque j'ai appris à connaître ma femme, ja keď som začal spoznávať moju ženu, et cela va faire 25 ans cette année, a tohto roku to bude 25 rokov, eh bien nous avons passé du temps ensemble. A my sme skutočne trávili dosť času Et spolu. il semble que nous n'avions jamais assez de temps ensemble. A zdá sa ale jedno vec, že ako keby sme stále nemali dosť času. Et c'est vrai que cela est plus facile pendant les fiançailles. A zdá sa, keď sú zásnuby, keď teda pred svadbou, keď je, že je akoby viacej času. Et parfois, une fois mariés, eh bien, nous disons aussi à notre femme, je n'ai plus de temps. A ako náhle sme sa zobrali, tak si niekedy hovoríme s manželkou, už nemáme viacej času na seba. Et nous disons parfois cela à nos enfants. Niekedy to hovoríme aj k našim deťom. Excuse-moi, je n'ai pas le temps. Prepáč mi, ale nemám čas. Et je me souviens d'un fils de pasteur A spomínam si na jedného syna qui disait qu'un jour, eh bien, il a posé un rendez-vous à son père. Tak jedného dňa poprosil svojho otca, aby mal s ním stretnutie, randevu. Il a dit à son père, tu vas m'écrire sur ton calendrier, sur ton agenda, parce que j'ai besoin de parler avec toi. Prosím ťa, vieš čo, ty si musíš normálne do toho svojho kalendára naznačiť, že kedy sa stretneme, alebo ja sa chcem stretnúť s tebou a s tebou rozprávať. Et c'est terrible d'en arriver là. A to je strašne, keď sa takémuto, čo musí, dostaneme. Heureusement que Dieu eh bien, est toujours là pour nous entendre. Našťastie, Pán Boh je tu stále pripravený, aby nás počúval. Nous n'avons pas besoin d'attendre que Dieu eh bien, puisse nous accorder une audience royale. My nemusíme čakať, aby nás Pán Boh prijal na tú kráľovskú audienciu. À l'époque des rois, eh bien, il y avait des gens qui faisaient la queue pour espérer voir ou parler au roi 1 minute, 2 minutes. V čase kráľov ľudia
čakali v zástupoch, aby sa im naskytla príležitosť, aby mohli sa porozprávať 1 či 2 minúty s kráľom. Et certains attendaient pendant plusieurs semaines, voire des mois devant la porte avant qu'on leur permette d'entrer. A niektorí čakali týždne, mesiace, až sa otvoria brány, aby mohli vstúpiť. Et Dieu est toujours là, présent. Ale Pán Boh je stále prítomný, stále tu. Et c'est vrai que peut-être certains jeunes d'ailleurs se posent la question. A niektorí mladí si položili otázku. Nous comprenons que la spiritualité est importante. Chápeme, že duchovnosť, spiritualita je dôležitá. Nous sommes convaincus de ce que vous dites. My sme presvedčení o tom, čo vy hovoríte. Mais comment faire? Comment devenir être spirituel? Ale ako to robiť, aby som sa stal duchovnou bytosťou? Ah, c'est vrai que l'on voudrait aller très vite. A je pravdou, že tí, ktorí si kladú z vás takúto otázku, mladí, chcete ísť veľmi rýchlo. On voudrait avoir une bonne formule. Chcete nejakú formuláciu. En latin, on dit ex opere operato. V latinčine ste počuli, ako sa to hovorí. C'est-à-dire, l'on fait quelque chose et la chose arrive. To znamená, že niečo urobíme, alebo robíme a hneď výsledok sa dostaví. Et je l'ai dit, cela peut peut-être marcher en physique ou en mathématiques. A tak ja som to povedal, možno vo fyzike, v matematike je to možné. Et nous pouvons mesurer le résultat. A my potom môžeme dokonca meriať výsledky. Mais dans le domaine spirituel, c'est vrai qu'il nous faut être patient. Ale oblasti duchovná je treba byť trpezlivý. Je suis comme vous, je voudrais bien savoir comment faire. A ja som ako vy, aby som to chcel vedieť, ako to robiť. Mais je ne crois pas que ce soit à moi de savoir comment faire. Ale ja si nemyslím, že ja by som mal spoznať to, ako to urobiť, aby teda to duchovné bolo tu. C'est le Saint-Esprit qui sait comment cela doit se faire. Len Duch Svätý vie, ako to treba robiť. Et je dois écouter, je dois être attentif à la présence de l'Esprit. A ja musím čakať a počúvať, aby teda sa prejavila prítomnosť ducha. Et bien sûr, je dois me préparer. Ale samozrejme, ja sa musím pripraviť. Et comment se préparer? A ako sa pripraviť? Et peut-être que là, nous pouvons trouver des solutions. A možno tu môžeme nájsť riešenie. J'en ai déjà parlé, mais j'aimerais le repréciser. Ja som už o tom hovoril, ale chcel by som to znovu ešte upresniť. Il y a deux éléments qui me semblent indispensables. Mne sa zdá, že dva prvky sú bezpodmienečne nutné. Quelque chose que nous pouvons faire, nous. Niečo, čo môžeme urobiť my. Il est question du temps Je tu otázka času et de la discipline. a otázka disciplíny. Temps plus discipline. Čas plus disciplína. Et qu'est-ce que je veux dire par là? A čo tým chcem vyjadriť? Je veux dire par là que le temps, eh bien, m'appartient, c'est-à-dire que j'ai 24 heures comme tout le monde. Čo sa týka času, mám 24 hodín, tak ako všetci ľudia. Et vous n'avez pas plus de temps que moi. A vy nemáte viacej času, ako mám ja. Et je n'ai pas plus de temps que vous. A ja nemám viacej času, ako vy. Le soleil tourne autour, la terre tourne autour du soleil en 24 heures. Naša zem sa točí, že a je z toho 24 hodín. Et c'est pour tout le monde la même chose. A pre každého človeka je to isté. Et c'est pour cela que nous devons non pas avoir du temps, mais prendre du temps. A preto my nemôžeme mať čas, ale skutočne si vytvoriť čas. Combien de temps? Combien de temps? Koľko času? Koľko? Je crois que c'est la décision de chacun. A ja som presvedčený, že to je rozhodnutie každého z vás. Vous pouvez commencer par 15 minutes. Môžete začať tým, že si vyčleníte 15 minút. Vous pouvez décider une demi-heure ou une heure. Vy sa môžete rozhodnúť k pol hodine či k hodine. Vous pouvez décider 2 heures. Môžete sa rozhodnúť, že tomuto vyčleníte 2 hodiny. Ce qui est important, c'est de prendre du temps et je crois une bonne portion de temps. Ja som presvedčený, že je treba si oddeliť čas a tú porciu času, takú dobrú porciu. Ne donnons pas les miettes au Seigneur, au Saint-Esprit, les miettes de pain. Nedávajme Pánu Bohu omrvinky, alebo Duchu Svätému len omrvinky. Mais décidons que nous allons prendre une bonne part de notre temps pour Dieu. Ale rozhodnime sa, že si vyčleníme k tomu spoločenstvu s Pánom Bohom dostatok času. Donc c'est à vous de décider combien de temps. A preto vy rozhodujete,
koľko času tomu venujete. Parce que souvent, combien de temps passons-nous? Pretože položme si otázku, koľko času skutočne trávime s Pánom. Souvent, eh bien, il nous arrive de faire notre prière du matin Častokrát sa stane, že ráno sa pomodlíme et nous avons déjà la main sur la poignée de la porte. a už aj, keď proste sa modlíme, máme ruku na kľúčke Et nous faisons une prière répétitive. a vtedy vyjadrujeme len takú modlitbu, ktorú opakujeme stále. Seigneur, accompagne-moi, bénis-moi, protège-moi. Pane, sprevádzaj ma, chráň ma, Sois avec ma femme, avec mes enfants. buď s mojou manželkou, s mojimi deťmi, Que je puisse avoir du succès aujourd'hui. pomôž, aby som dnes mal úspech. Amen. Amen. Et nous sortons tout de suite. A okamžite ideme ďalej. C'est quelque chose qui nous arrive très fréquemment. A toto sa nám stáva dosť často, nie? Nous devons prendre du temps. My si musíme vyčleniť čas. Et c'est notre décision. A to je naše rozhodnutie. Je ne peux pas décider pour vous. Ja nemôžem sa rozhodnúť za vás. Ni le pasteur, ni l'ancien d'église ne peuvent décider pour vous. Ani kazateľ, ani starší zboru nemôže rozhodnúť za vás. C'est vous. To je skôr na vás. Prenez du temps. A preto si vyčlente čas. Et puis ensuite, il y a la discipline. A potom je tu ale tá disciplína. Alors la discipline, c'est aussi un mot que l'on n'aime pas tellement dans notre vocabulaire aujourd'hui. Disciplína, to je slovíčko, ktoré ľudia nemajú radi dnes v slovníku. Nous fonctionnons beaucoup par l'émotion, c'est-à-dire le moment immédiat, le moment présent. My jednáme na základe pocitov, impulzí, proste ako tá prítomná chvíľa to ukáže. Et la discipline consiste A disciplína spočíva v tom, à rentrer justement dans le projet ou dans la décision que nous avons prise par rapport au temps. aby sme vstúpili v súvislosti s časom, ktorý sme si vyčlenili, aby sme to dali do súladu. Disons que j'ai décidé pour commencer de passer une demi-heure de prière, de méditation. Napríklad, povedzme, ja som sa rozhodol, že každý deň, teda pol hodiny, budem čítať písmo sveta a meditovať. La discipline va consister eh bien, à réaliser la décision. A disciplína spočíva v tom, že ja realizujem moje rozhodnutie. Et cela est difficile aussi. A to je veľmi ťažké. Parce qu'au moment où vous pensez devoir méditer, il y aura toujours quelque chose d'autre à faire. Pretože v určitú chvíľu vy teda už meditujete, ale práve vtedy je treba niečo iné urobiť. Il y a toujours une urgence, un téléphone, l'enfant qui est malade. Napríklad je niečo skutočne nevyhnutné, treba urobiť, po prípade dieťa je choré. Alors nous disons, puisque je ne peux pas le faire maintenant, je le ferai plus tard. A tak si povieme, no teraz to nemôžem urobiť, ja to urobím neskôr. Et quand l'on n'est pas fidèle à la discipline, je dirais, dans la décision, A ako náhle nie sme verní našemu rozhodnutiu a nemáme túto disciplínu, vous pouvez être sûr que le soir venu, vous n'aurez pas eu votre demi-heure. tak môžete si byť istí, že večer zistíte, že ste neboli verní svoje polhodine. J'insiste donc sur le temps et sur la discipline. A preto ja by som chcel dať dôraz. Dôraz na čas a disciplínu. Vous avez un calendrier, Máte ten váš kalendár, eh bien, notez votre rendez-vous avec le Seigneur. tak si naznačte vaše stretnutie s Pánom, kedy ho chcete mať. Ce n'est pas pour le Seigneur que vous fixez rendez-vous. Prosím vás, to nie je pre Pána, aby ste vy Pánovi určovali, kedy sa stretne s vami. Vous pouvez être assuré que le Seigneur est toujours présent, il est là. Vy môžete mať jednu istotu. Pán je stále prítomný. Mais nous avons besoin de nous discipliner, nous écrivons notre rendez-vous avec le Seigneur et l'heure à laquelle nous avons fixé ce rendez-vous. Ale to je pre nás. My to potrebujeme, aby sme si to do kalendára napísali a vedeli, že kedy máme toto stretnutie. Et nous allons nous discipliner à avoir ce rendez-vous avec le Seigneur. A takto bude dochádzať k tomu, že je tu tá disciplína a vieme, kedy sa stretávame s Pánom. Et à ce moment-là, eh bien, vous devriez découvrir que Dieu va surgir dans votre vie. A potom odrazu vy zisťujete, že Pán Boh pôsobí vo vašom živote. Et personne ne peut faire cela à votre place. A toto nikto nemôže urobiť za vás. Si je vous donnais par exemple
des modes ou je dirais ma façon de faire, Ak ja by som vám napríklad dal môj príklad, ako to robím. vous risqueriez d'être déçu au bout de 3-4 jours. Možno vy ste sa sklamali za 3-4 dní, Parce que vous allez dire ce que Bruno m'a dit, m'a donné, ça marche pas. pretože vy by ste si povedali, no to, čo Bruno nám tu dal ako návrh, to sa nedá uskutočniť. Et vous allez vous décourager. A vy by ste boli znovu znechutení. Et vous allez peut-être aller voir quelqu'un d'autre et lui dire comment vous faites. A tak by ste išli k niekomu druhému a pýtali by ste sa, ako to ty robíš. Et puis vous allez essayer 2-3 jours et puis ça ne marchera pas non A plus. zase by ste za 3-4 dní to skúšali a zase by to nešlo. Chers jeunes, chacun doit trouver pour soi-même, je dirais, son mode de fonctionnement et la manière de faire, la forme. A chcel by som sa prihovoriť mladým, aby vy ste skutočne našli ten správny spôsob, ako to funguje, tú vašu formu. Mais c'est vous qui devez trouver cela pour vous-même. Ale vy sami to musíte nájsť. Être à l'écoute du Seigneur en lui donnant du temps et en nous disciplinant. To znamená, že vyhráte si čas, aby ste mohli počuť Pána a mali k tomu disciplínu. Et le silence aussi est important. Dôležité je vedieť byť ticho. Mais le silence peut aussi avoir un inconvénient. Ale ticho má tiež určitú nevýhodu. C'est que notre esprit aussi fonctionne dans toutes les directions. Pretože vtedy duch začne ísť do rôznych smerov. Lorsque vous priez Keď sa modlíte et que vous êtes silencieux, a potom nastane, že prestanete rozprávať, je ticho, eh bien, il ne faut pas longtemps pour que vous commenciez à penser à votre voiture ou à la facture de téléphone ou à toutes sortes de choses. zrazu začnete myslieť na vaše auto, alebo že ste nezaplatili telefónny účet. Et c'est pour cela que je vous recommandais hier peut-être de fixer votre attention sur quelque chose qui va vous inviter à mobiliser votre attention. A tak práve preto som vám včera hovoril, že je treba sa upriamiť na niečo, čo vám pomôže, aby tá myseľ sa nerozptylovala. Et puis à méditer aussi sur un exemple de la Bible. A po prípade meditovať nad príkladom z Biblie. De manière à ce que vous puissiez vous concentrer non pas sur des choses futiles, mais sur des choses importantes sur la parole de Dieu. Aby ste sa dokázali sústrediť nie nad nejakými vecami, ktoré nie sú dôležité, ale nad Božím slovom. Et cela, bien sûr, demande aussi de la pratique, de la discipline. A toto všetko vyžaduje určitú prax a disciplínu. Et puis, il faut du temps. A samozrejme, vyžaduje to čas. Je n'insisterai jamais suffisamment sur le temps et sur la discipline. Ja si myslím, že aj v tomto prípade dostatočne nezdôrazním čas a disciplínu. Ça, c'est ce que nous pouvons faire. To je to, čo my môžeme urobiť. Et ensuite, bien sûr, c'est au Saint-Esprit de décider ce qu'il va faire avec moi. A potom je to Duch Svätý, ktorý rozhoduje, čo so mňou urobí. Et nous avons tellement de choses à dire au Seigneur. My máme toľko, čo chceme Pánovi povedať. Souvent, nous présentons au Seigneur toute une liste de choses qu'il devrait faire pour nous. Častokrát máme celý zoznam, ktorý predkladáme Pánovi, čo by on mal urobiť pre nás. Et nous devons écouter. Ale my by sme mali počúvať. Et personnellement, j'ai découvert que Dieu eh bien, répond toujours à mes prières. A ja som osobne mám takú skúsenosť, že Pán Boh odpovedá na moje modlitby. Et cela peut vous surprendre. A stále odpovedá. Možno vás to prekvapuje, že zistil som, že stále odpovedá na moje modlitby. Je crois en un Dieu qui répond toujours à mes prières. Ja verím, že Pán Boh vždy odpovedá na moje modlitby a verím v takéhoto Boha. Et de quelle manière? Ale akým spôsobom? Dieu ne me parle pas, je dirais, directement. Pán Boh mi priamo sa neprihovára. Parfois, je n'entends rien. Niekedy nepočujem nič. C'est le silence. Je ticho. Et pourtant, A predsa. pendant ce moment de méditation, de prière, Keď meditujem pri modlitbe, je suis profondément impressionné et j'ai la conscience que Dieu était là. ja som presvedčený, že Pán Boh je so svojou prítomnosťou tu a vytvára to veľký dojem na Et mňa. que je me trouvais là effectivement dans la présence de Dieu qui m'accueillait. Nachádzam sa v prítomnosti Pána Boha, ktorý ma prijíma. Et pour moi, je considère cela comme la réponse de Dieu. A ja toto považujem ako Božiu odpoveď. Savoir que Dieu est là, que Dieu est présent lorsque je prie,
vedieť, že Boh je prítomný, keď sa modlím. C'est déjà une réponse merveilleuse pour moi. To je už zázračná odpoveď pre mňa. Et je ne suis pas du tout extatique ou charismatique, je ne suis pas Alléluia. Ja nie som nejaký extatický typ alebo charizmatický, ktorý by volal haleluja. Mais j'aime le silence, j'aime écouter Dieu. Ale ja mám rád ticho, keď môžem počúvať Pána Boha. Et parfois, eh bien, l'émotion monte dans mon cœur. A niekedy sa stáva, že emócie zachvátia moje srdce. Et je suis encore plus convaincu à ce moment-là que Dieu était présent. A v tom prípade som ešte viac presvedčený, že Boh je prítomný. Et chacun a son expérience, je dirais, de prière. A každý má rôzne skúsenosti na modlitbách. Ce qui est important, c'est que ces expériences, eh bien, ne se passent pas une fois par an. Ale to, čo je dôležité, aby takéto skúsenosti sme nemali raz do roka. Lorsqu'il va y avoir un séminaire ou une conférence ou une prédication qui me bouleverse et qui me montre que Dieu est là. Napríklad, keď je nejaký seminár alebo sú nejaké prednášky a pri nich cítim, áno, Pán Boh je tu. Je souhaite expérimenter la présence de Dieu aussi souvent qu'il est possible et tous les jours si possible. Ja si prajem, aby som čo najčastejšie prežíval prítomnosť Pána Boha a možno, ak sa dá, každý deň. Et Dieu est là. A Boh je tu. J'aimerais aborder pendant quelque temps aussi un aspect de la spiritualité. Chcel by som hovoriť o jednom aspekte za nejakú krátku chvíľu duchovnosti. Avant de faire notre exercice spirituel de ce soir, Skôr ako prejdeme k duchovnému cvičeniu dnešného večera, j'aimerais vous parler d'une tradition spirituelle. chcel by som vám hovoriť o duchovnej tradícii. Il y a une tradition spirituelle biblique. Je biblická tradícia duchovnosti. Et cette tradition se trouve dans les psaumes. A táto tradícia sa nachádza v žalmoch. Les psaumes sont certainement ou est certainement le livre de prière, le livre de méditation par excellence. Určite toto je najlepšia kniha, čo sa týka modlitieb a meditácie. Et les psaumes révèlent effectivement cette lutte et aussi cette découverte, ce désir de la présence de Dieu. A v žalmoch sa dozvedáme ten zápas o Božiu prítomnosť. Les psaumes sont le résultat d'une expérience avec Dieu. A žalmy sú napísané ako výsledok stretnutia s Pánom Bohom. Comment pensez-vous que les psaumes ont été écrits? Ako si myslíte, že boli napísané žalmy? Est-ce que vous pouvez imaginer le roi David là s'asseyant à sa table Dokážete si predstaviť, že král Dávid sedí za stolom et il se gratte la tête? a nejak si poškrabe hlavu. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir écrire pour ma génération et pour ceux qui voudront bien me lire? Čo by som asi mal napísať pre tú moju generáciu, no a potom aj pre tých ďalších, ktorí budú čítať. Et il essaye d'imaginer quelque chose de fantastique. A snaží sa predstaviť si niečo fantastického. Non, David n'a pas écrit de cette manière. Nie, Dávid nepísal takýmto spôsobom. David a expérimenté la présence de Dieu dans sa vie. Dávid prežil skúsenostne prítomnosť Pána Boha v svojom živote. Parfois, il a crié parce qu'il avait l'impression que Dieu n'était pas là. Niekedy kričal, pretože mal dojem, že Boh nie je tu. David a dû aussi apprendre que Dieu est toujours là. A Dávid sa musel naučiť, že Boh je stále tu. Et dans ses psaumes, eh bien, il crie son espérance. A vo svojich žalmoch zvoláva ku ma nádej. Il crie ses peurs. Ale takisto vyjadruje, aký má strach. C'est vraiment une démonstration extraordinaire de l'émotion, des sentiments que vit David. Môžeme povedať, že to je úžasná demonstrácia toho, ako prežíval svoje pocity Dávid. Et nous avons aujourd'hui les mêmes besoins que David. A my aj dnes máme tie isté potreby ako Dávid. L'époque a changé, c'est vrai. Je pravda, že doba sa zmenila, Notre société est différente. naša spoločnosť je iná, Mais les besoins profonds du cœur de l'âme, eh bien, sont toujours les mêmes. ale potreby človeka tam niekde hĺbke srdca sú tie isté. La vie, la mort, Život, smrť, Dieu, l'existence. Boh, či existuje alebo nie.
Où suis-je dans cet univers? Kde sa vlastne ja nachádzam v tom vesmíre, kde idem? Et Dieu veut nous répondre et nous donner un sens à notre vie. A Boh chce odpovedať a dať zmysel našemu životu. Alors il y a une tradition spirituelle des psaumes. Takže je duchovná tradícia v žalmoch. Et nous pourrions parler de cette tradition en trois phases. A môžeme povedať, že táto tradícia sa delí na 3 fázy. Il y a ce que l'on pourrait appeler les psaumes d'orientation. Môžeme povedať, že tam sú žalmy orientačné. C'est le psaume qui évoque, je dirais, une ambiance satisfaisante. Tout va bien. Mohol by som povedať, že to sú žalmy, ktorých je vyjadrené, že všetko je v poriadku. Il y a ensuite les psaumes de désorientation. Ale potom sú to žalmy, kde je vlastne už nie tá orientácia, kde je dezorientácia. Si, orientation, désorientation. No, už som to tak nechcel aj vyjadriť francúzsky, teda dezorientácia. Et puis, il y a justement désorientation, c'est celui qui est perdu, qui ne sait plus où il est. To znamená, že je to človek, ktorý sa stratil a nevie, kde sa nachádza. Et puis, il y a les psaumes de réorientation. Ale potom sú tu aj žalmy, kde je to znovu, sa to dáva do toho správneho smeru. C'est celui qui est perdu et qui se retrouve. To sú tí ľudia, ktorí sa stratili, ale sa nájdu. Donc nous avons l'orientation, Čiže máme tú orientáciu, la désorientation máme dezorientáciu et la réorientation. a potom máme reorientáciu. Et nous pouvons prendre 3 psaumes comme exemple pour vérifier un petit peu cela. A my by sme si chceli zobrať teraz 3 žalmy, aby sme si to trošku overili. Tout d'abord, dans le livre des psaumes, le psaume 8. Napríklad zoberme si žalm, najprv 8. žalm. Lorsque nous commençons à lire le premier verset, Ako náhle začneme čítať z tohoto žalmu prvé verše, nous voyons David qui s'exclame et qui dit « Éternel, notre Seigneur ». vidíme, ako Dávid zvoláva a hovorí: Hospodine náš Pane, Que ton nom est magnifique sur toute la terre. aké slávne je tvoje meno na celej zemi. Et il continue par la louange, il est heureux, il est satisfait, tout va bien. On je uspokojený, on oslavuje Pána, všetko je v poriadku. Et le verset 10, c'est la conclusion. A záver, 10. verš, Il dit « Éternel, notre Seigneur, Hospodine náš Pane, que ton nom est magnifique sur toute la terre. aké slávne je tvoje meno na celej zemi. » Ah, c'est un bon jour, c'est une bonne journée pour David. Dávid prežil krásny deň. Il s'est levé du pied droit Vstal pravou nohou z postele et il se couche du pied droit. a takisto išiel spať pravou nohou. Tout a bien été pour David, ça a été une très bonne journée. Taký krásny deň prežil Dávid, že všetko bolo dobré. Et on souhaiterait que nous ayons beaucoup de ces bonnes journées. A my samozrejme si prajeme, aby sme mali veľa takýchto dobrých dní. Mais David n'a pas vécu que des bonnes journées. Ale Dávid neprežíval len dobré dni. Et si nous prenons le psaume 22, par exemple, A napríklad zoberme si 22. žalm. mais quelle catastrophe! Aká katastrofa. Le verset 1er et 2e en tout cas. Prvý či druhý verš. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Môj Bože, prečo si ma opustil? David est perdu, il a le sentiment, l'impression d'être abandonné de Dieu. Dávid je stratený a má pocit, že Boh ho opustil. Oui, tu t'es éloigné de moi, verset 3, sans me secourir, la fin du verset 2, oui. Fin du verset 2, tu t'es éloigné de moi sans me secourir. Ty si sa vzdialil odo mňa bez toho, aby si mi prišiel na pomoc. Tu n'écoutes pas mes plaintes. Ty vôbec nepočúvaš moje náreky. Mon Dieu, je crie à toi Môj Bože, ja volám k tebe et tu ne réponds pas. a ty mi neodpovedáš. David est perdu. Dávid je stratený. Et tout le psaume, comme ça, en tout cas jusqu'au verset 12, n'est qu'une lamentation. A v tomto žalme až do 12. verša to sú samé náreky. Oui, et il dit au verset 12, ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche. A tam potom je napísané, že nevzdialuj sa odo mňa, lebo je blízke súženie. Personne ne vient à mon secours. Nikto neprichádza mi na pomoc. Quelle mauvaise journée pour David. Dávid prežíval zlý deň.
C'est la désorientation totale, il est perdu. Úplne je dezorientovaný, je stratený. Rien ne va bien, Nič nejde dobre. tout va mal. Všetko ide zle. Et il y a aussi des jours comme cela dans notre vie, chers frères et sœurs. A bratia a sestry, sú takéto dni v našom živote. Et nous avons besoin d'être reconstruits par Dieu. A my potrebujeme, aby nás Pán Boh znovu vybudoval. Et il y a là le psaume numéro 30. A potom v 30. žalme čítame, Nous lisons là les 4 premiers versets. čítajme prvé 4 verše. C'est la réponse à la plainte de David. To je odpoveď na nárek Dávida. Je t'exalte, Seigneur, je te loue, car tu m'as relevé. Vyvyšovať ťa budem, Hospodine, pretože ty si ma vytiahol. Voilà la réorientation. Vidíte, to je znovu tá reorientácia. J'étais perdu. Ja som bol stratený, Et aujourd'hui, je suis retrouvé. ale dnes ma našiel. Voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. A nedal si môjim nepriateľom, aby sa radovali nado mňou. Éternel, mon Dieu, Hospodine môj Bože, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. pokorne som volal na teba a uzdravil si ma. Tu m'as guéri. Ty si ma uzdravil. Oui, Dieu est un Dieu de réponse, un Dieu de guérison. Boh odpovedá a Boh aj uzdravuje. Un Dieu qui veut nous réorienter, reconstruire notre vie. To je Boh, ktorý z nás znovu chce usmerniť a znovu vybudovať náš život. Et le verset 4. A 4. verš. Tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Vytiahol si moju dušu z ríše smrti. J'étais anéanti. Ja som bol úplne proste stratený. J'étais comme mort. Bol som ako mŕtvy. Et tu m'as fait sortir. Ale ty si mi pomohol výjsť. Oui, tu m'as fait revivre. Ty si mi pomohol, aby som znovu ožil. Voilà donc cette tradition biblique de spiritualité en rapport avec les psaumes. Vidíte, že tu je určitá tradícia duchovná v žalmoch. Et vous pouvez trouver des dizaines de relations, de manières de voir ces psaumes. A vy môžete vidieť, môžete mať rôzne náhľady, ako vidieť žalmy. Il y a des psaumes, par exemple, qui commencent justement avec la désorientation. Sú žalmy, ktoré začínajú tak, že tam je všetko dezorientované. Et dans le même psaume, il y a la réorientation. Ale v tom istom žalme potom znovu sa nachádza smer. Le cri du malheureux qui crie vers Dieu sa détresse. Tam je vyjadrený nárek nešťastného človeka, ktorý ukazuje na svoje Celui qui nešťastie. est perdu. Ten, ktorý je stratený. Et que Dieu va guérir, que Dieu va sauver. Ale Boh ho ide uzdraviť, Boh ho ide zachrániť. Peut-être que nous aurons l'occasion de lire ensemble le psaume 102. Možno, že budeme mať aj my možnosť ešte spolu čítať 102. žalm. Ce psaume 102 est intitulé La prière d'un malheureux. A práve tento žalm má názov modlitba nešťastníka. Et c'est un psaume extraordinaire. Ale to je zvláštny žalm, Parce qu'il parle de détresse, d'anéantissement. pretože tam sa vyjadruje tá obrovská úzkosť a zatratenosť. Et il parle de reconstruction. Ale takisto potom tam sa hovorí o znovu vybudovaní Il parle de vie. a hovorí sa o živote. Et voilà ce que signifie la spiritualité. A toto, prosím vás, znamená duchovnosť. Ce n'est pas encore une idée vague, éthérée. To nie je nejaká myšlienka, ktorá je úplne hmle. La spiritualité se vit dans l'expérience quotidienne de l'existence. Duchovnosť prežívame v každodennom živote. Tous les jours de notre vie, nous devons vivre dans la présence de Dieu. Celý náš život by sme mali prežívať v Božej prítomnosti. Et il est important que l'Église des derniers jours puisse vivre cette expérience avec Dieu. A je veľmi dôležité, aby cirkev v posledných dní prežívala prítomnosť Boha. Voilà le temps maintenant de passer aux exercices pratiques. Nastal čas, aby sme prešli k praktickému cvičeniu. Hier, nous avons pris quelques minutes, ce n'était pas trop long. Včera to nebolo dlhé, vyhradili sme si k tomu niekoľko minút. Ce soir, je vous propose un exercice qui sera un petit peu plus long.
dnes bude toto cvičenie trošku dlhšie. Et j'espère que nous pourrons terminer à 9 heures. A dúfam, že sa nám podarí ukončiť o 9. hodine. Mais nous allons faire de notre mieux. Budeme sa snažiť to urobiť čo najlepšie. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 3, le verset 5, V druhej knihe Možišovej, teda Exodus, 3. kapitola, 5. verš, Exode 3, verset 5. Nous avons là l'expérience de Moïse qui se trouve confronté à une situation particulière. Je tu popísaný Mojžiš, ktorý sa nachádza v zvláštnej situácii. Il est dans le désert et tout d'un coup il voit un buisson qui brûle. Je v púšti a zrazu vidí, ako horí ker. Et il s'approche de ce buisson Približuje sa k tomuto divu et il va entendre une voix. a zrazu počuje hlas. Une voix qui lui dit ôte les souliers de tes pieds, Hlas, ktorý mu hovorí, aby si zobul svoju obuv, parce que la terre sur laquelle tu te trouves est une terre sainte. pretože zem, na ktorej ty stojíš, je svätá zem. Et je vous pose la question ce soir. A preto by som vám chcel položiť dnes večer otázku. Où sont vos pieds? Kde sú vaše nohy? Est-ce que vous avez le sentiment que vos pieds sont sur une terre sainte? Máte pocit, že vaše nohy sú na svätej zemi? Est-ce que vous avez l'impression, est-ce que nous avons l'impression que nos pieds sont sur une terre sainte? Máme taký dojem, že naše nohy sú na svätej zemi? Est-ce que nous pouvons là reconnaître la présence de Dieu? Môžeme tu, na tomto mieste, cítiť prítomnosť Božiu? Et découvrir ce que Dieu veut faire dans notre vie pour nous transformer, pour nous sauver? Aby sme objavili, čo Pán Boh chce urobiť v našom živote, aby nás zmenil, aby nás zachránil. Car c'est précisément ce que Dieu veut faire pour nous, il veut nous sauver. Pretože toto Pán Boh chce pre nás urobiť. Chce nás zachrániť. Et nous avons besoin pour cela aussi de l'éclairage du Saint-Esprit. A k tomuto chcel by som povedať, že potrebujeme osvietenie duchom. Je ne vais pas vous faire une étude ce soir sur le Saint-Esprit. Ja dnes večer nechcem mať tu znovu nejaké štúdium o Duchu Svetom. Je suis persuadé que vous avez déjà étudié cette question. Ja som presvedčený, že vy ste túto otázku študovali. Oh, il est bien de se rappeler, je dirais, avec bonheur, avec joie, qui est le Saint-Esprit. A skutočne je to veľmi dobré, keď si pripomenieme, že kto je Duch Svätý. Et peut-être que j'oserais vous poser la question, est-ce que vous aimez le Saint-Esprit? A chcel by som vám, neviem, či si môžem dovoliť položiť túto otázku. Máte radi Ducha Svätého? Il y a quelques années, alors que je travaillais justement sur ces questions de spiritualité, je me suis posé la question, est-ce que tu aimes le Saint-Esprit? Pred niekoľkými rokmi, keď som začal takto študovať o spiritualite, tak som si položil otázku, mám rád Ducha Svätého? J'avais appris que je devais aimer Dieu, Ja som sa naučili ma, že mám milovať Boha que je devais aimer Jésus-Christ. a že by som mal milovať aj Ježíša. Je n'étais pas sûr, je dirais, de mon attitude par rapport au Saint-Esprit. Ale ja som si nebol istý, aký postoj má mať k Duchu Svätému. Saint-Esprit, c'est difficile. Je to veľmi ťažké, keď sa jedná o Ducha Svätého. On a l'impression qu'il est toujours loin ou qu'il est là sans être là. My máme taký dojem, že bude ďaleko, alebo bude prítomný bez toho, aby sme vedeli, že je prítomný. Et aujourd'hui, je dis au Saint-Esprit, Saint-Esprit, je t'aime. Ale dnes ja hovorím, Duchu Svätý, ja ťa mám rád. Et je l'aime parce qu'il me convainc de ce que je suis. A ja ho mám rád, pretože on ma presvieča o tom, čím vlastne som. Et c'est justement l'œuvre du Saint-Esprit nous dire qui nous sommes. A práve Duch Svätý, to je dielo Ducha Svätého, ktorý nám hovorí, čím sme. Dieu le Père a pourvu au salut. Pretože Boh, on pripravil spásu. Jésus a réalisé le salut sur la croix. Ježíš realizoval na kríži spásu. Et le Saint-Esprit aujourd'hui veut me permettre de réaliser effectivement que le salut est possible. A Duch Svätý dnes mi chce pomôcť, aby som si uvedomil, že spása je možná. Il veut m'en convaincre. A on ma o tom chce presvedčiť. Et pour cela, il doit me dire certaines choses. A preto, aby som to pochopil, on mi chce povedať niektoré veci. Certaines choses que je n'ai pas toujours envie de connaître ou de reconnaître. A niektoré veci, ktoré niekedy nemám túžbu počuť či
poznať. Et pourtant, le Saint-Esprit doit nous dire la vérité. Ale Duch Svätý nám musí povedať pravdu. Il veut justement nous conduire dans la vérité. On nás chce viesť k pravde. Et cela est important justement que nous puissions aussi prier et demander au Saint-Esprit d'être là. A práve preto je dôležité, aby sme v modlitbe prosili, aby Duch Svätý bol tu. Et c'est pour cela que je vous invite maintenant pendant 5 minutes A preto teraz by som vás chcel poprosiť o to, aby počas 5 minút, à demander la présence du Saint-Esprit. aby sme poprosili o prítomnosť Ducha Svätého. Donc 5 minutes de silence où nous voulons penser à demander la présence du Saint-Esprit. To znamená, 5 minút bude ticho a v tých 5 minútach chceme prosiť o prítomnosť Ducha Svätého.